là ce soir. Au-dessus de tout. Au-dessus de mer. Au-dessus de tout ce qui existe. Yone ozana maloba ya bomo Yahweh Yolizi boyeka ukakatsi Yahweh Papa yone ozana maloba ya bomo Yahweh Yolizi boyeka ukakatse Yahweh Lole fowamya Unayembelayo Tembo ya motema Oyo bonginango Lole fowamya Unayembelayo Tembo ya motema Oyo bonginango He made him on to see He made him on to see Et moi je répondis Papa me voici Oh hey ya ya Hey ya ya Oh hey ya ya Hey ya ya Oh mon papa est assis Shekozoma anteko Il règne à jamais Oh et les lions est assis sur le trône Assis sur le trône Il règne à jamais Oh assis sur le trône Il règne à jamais Oh
Je veux que cette atmosphère soit saturée. Dis à Dieu, visite-moi. Sommerenes Kupelo Kosia. Visite-moi, Seigneur. Manaski me ontokoradiske. Sumreketos koma andesko brede koma andesko. Sumrenesko pa antesko ba. Montre ton ciel ce soir. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Oh, assoiffé. Assoiffé de ta présence. Il y a des chansons qui attirent sa puissance. Désireux de sa présence. Oh, assoiffé de ta présence. Inondez dimensions. Chez les scopes et toscopes. Ah, Seigneur, je suis amoureux. Je suis disposé. Je suis amoureux. Merci Jésus. Nous te prions de recevoir la gloire, tout l'honneur, l'appréciation, nos acclamations, le fruit de notre amour pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Acclamez Jésus. Merci Jésus. Reçois toute la gloire pour tout ce que tu feras encore ce soir. Nous te faisons le vœu solennel de te rendre toute la gloire et tout l'honneur. Et nous te prions au nom de Jésus avec le Saint-Esprit. S'il te plaît, Père, manifeste ta puissance au milieu de nous. Et que Jésus le Christ soit glorifié. Amen. Amen. Prenons nos places. Gloire à Jésus.
Quelqu'un est-il dans la joie d'être là ce soir? C'est notre 11e jour. Alléluia. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu ce soir. Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen, 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 amen. Voilà, nous allons lire 2 textes de base ce soir. Amen. À partir d'hier, nous n'avions plus eu le temps de lire Actes des Apôtres, chapitre 1. À partir du verset 4 jusqu'au verset 14. C'est le texte de base de notre séminaire. Amen. Et je pense que chacun de nous a maîtrisé ces textes. Ce soir, nous prenons Matthieu chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 17. Alors, Amen. Nous allons voir selon la grâce que le Seigneur nous accordera. Nous irons jusqu'au verset 20. Ce soir, je donne un enseignement qui montre l'autorité de l'Église. Je disais ce soir, je donne un enseignement qui montre l'autorité de l'Église. Amen. Matthieu 16, je commence à partir du verset 17. Non, on peut prendre même le verset 15 s'il vous plaît. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. C'est comme si cette révélation était seulement destinée aux disciples. Il ne veut pas que les gens comprennent ou connaissent qu'il est le Christ. Mais bizarrement, toi, tu veux que tout le monde sache qui tu es. Lui, il est le sauveur de l'humanité. Le Christ que le monde attendait. Mais il leur dit, ne dites pas à tout le monde. Le deuxième texte, nous prenons Hébreux chapitre 13, verset 38. Hébreux chapitre 13, verset 38. Nous allons dans le livre des Hébreux, chapitre 13. Excusez-moi. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 8, excusez-moi. Hébreux 13, verset 8. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Acclamons Jésus pour sa parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De quoi je parlerai ce soir? Ce soir, nous parlerons du sous-thème l'église d'hier, virgule, l'église d'aujourd'hui et la retraite. Je répète. L'église d'hier, virgule, l'église d'aujourd'hui et la retraite. Le Seigneur Jésus s'entretient avec ses disciples. Il tient une conversation forte et profonde avec eux.
Il veut savoir ce qu'on dit sur lui. Et ses disciples lui disent, les gens disent que tu es l'un des prophètes. D'autres même disent que tu es Jérémie. Et lui dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et Pierre, le plus courageux, il dit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il ne l'appelle plus Pierre, il l'appelle Simon. Parce que la révélation, Dieu ne les donne pas à celui qui est devenu d'abord homme de Dieu. La révélation, Dieu la donne à un homme. C'est pourquoi vous voyez, Jésus aimait beaucoup qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Parce que Dieu donne la révélation aux hommes. Il ne donne pas la révélation aux esprits. Les esprits n'en ont pas besoin. Parce qu'ils vivent les réalités. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu sais, Rigen, il a appelé encore Simon quand? Le jour où il lui a dit, le diable a voulu t'écribler. Quand il parle de la chair, il appelle Simon. Pour dire quoi? Tout fils d'homme peut entrer dans la dimension de la révélation. Même toi qui me suis aujourd'hui, Dieu peut te révéler des choses. Et Dieu peut se révéler à toi. Maintenant il lui dit, tu es heureux. C'est pour lui dire quoi? Chaque fois que tu as la révélation, la joie doit naître en toi. Parce que tu as une clé que les autres manquent. La vie, c'est bien d'avoir le courage. Mais le courage sans révélation n'amène nulle part. Il y a des gens très courageux, plus que même le courage lui-même. Mais qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Et la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un courageux sans révélation est un courageux qui mettra son courage là où il ne faut pas qu'il trouve des résultats. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Mais il lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang. Attendez un peu là-bas. Ça rappelle Jean 1, 11 à 12. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair. Les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses de la chair. Il lui dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Il lui dit, moi je te dis, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Moi j'aime, hein? Parce que la première, dans ma version, ils ont dit, tu es Pierre, et sur ces rocs. Ah oui, c'est vraiment ça. Jésus n'a jamais bâti l'église sur pierre. Au jeune prédicateur, apprend. Jésus n'a jamais bâti l'église sur pierre. Jésus a bâti l'église sur la fondation qui est la révélation que Pierre avait donnée. Quelle est la révélation sur laquelle l'église est bâtie? Jésus-Christ est Jésus est le Christ. Le Christ veut dire le oint. C'est lui qui devait venir. Et il est le Fils du Dieu vivant. Jésus est le oint qui fait des autres les oints. Alors il est le Fils du Dieu vivant. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui soit vivant. Le Fils du Dieu vivant. Donc tous les dieux qu'il y a sur la terre, ils ne sont pas vivants. Les dieux du ciel, c'est les dieux vivants. Les seuls, l'unique et le vrai Dieu.
Parce que celui qui ne vit pas, comment il sera vrai? Celui qui ne vit pas, comment il se manifeste? Le Fils du Dieu vivant. Attention. Pourquoi nous lisons ces textes? Parce que nous parlons de l'église d'hier, l'église d'aujourd'hui et la retraite. L'église d'hier. Mes frères et sœurs, Jésus a dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a confirmé ce que Pierre dit. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'église de Dieu, l'église est séquestrée. L'église est séquestrée par des démons à l'interne. Le monde est entré dans l'église. Les choses bizarres sont entrées à l'église. L'église ne se retrouve plus. L'église a oublié sa mission. L'église ne travaille plus de destinée. Nous ne venons pas ici pour déposer des semences. Nous ne venons pas ici seulement pour écouter des prédications. Nous venons ici pour créer une race des hommes et des femmes transformés pour transformer le monde. C'est pourquoi ceux-là que lui avait transformés, il avait dit allez. Jésus ne fait pas confiance à tout le monde. Il fait confiance à ceux-là qu'il a transformés. Les personnes qu'il a transformées, il leur avait dit allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole que Jésus confirme, qui est sortie de la bouche de Pierre, c'est en réalité quoi? C'est la promesse de l'église. L'église a pour promesse que Christ est le Fils du Dieu vivant. Il n'y a pas un autre Dieu. L'église de Dieu n'a pas besoin de mélange pour ajouter la puissance. Dieu ne se mélange pas avec une autre puissance. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Un président n'engage pas les gens pour que ces gens-là lui donnent de l'argent qu'il manque. Non. Il les engage pour qu'ils travaillent pour lui. Mais lui a tous ces dons ils auront besoin pour qu'ils travaillent pour lui. Dieu n'a pas besoin d'ajouter la puissance. Lui-même a la puissance. Mais si tu veux entrer dans sa puissance, tu dois te connecter aux choses qui connectent à la puissance de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas seulement dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais il dit encore je te donnerai les clés du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, rigueur? Même si l'église a la promesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, si l'église n'a pas les clés du royaume, la promesse est stérile. Sans promesse, sans clés, les promesses sont stériles. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Même en matière de prophétie, si Dieu te donne le prophétie et que tu n'as pas les clés pour accomplir tes prophéties, tu ne verras rien. Il dit je te donnerai les clés. Et ensuite il dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus est le Fils du Dieu. Mais pour que nous puissions démontrer ça, il faut avoir les clés. Et l'une des clés pour démontrer au monde que Jésus est le Fils du Dieu vivant, c'est la retraite. C'est la retraite. Quand il n'y a pas de somme de retraite, Jésus le Fils du Dieu vivant là, il le sera, mais le monde ne verra pas. Parce que Dieu, au travers
pas de clés qu'il te donne, il te donne le pouvoir et l'énergie qu'il faut pour démontrer Jésus comme il faut. C'est pourquoi moi je ne suis pas un pasteur qui parle de Jésus. Je suis un pasteur qui démontre Jésus. Un chrétien qui ne démontre pas Jésus n'est pas sérieux. Jésus doit être démontré. Quand tu dis que tu es béni, ce sont les signes de la bénédiction. Il faut connaître les clés. C'est pourquoi dans cette église, nous avons accès chaque année. Parce que accès c'est quoi? Avoir accès aux clés. Les clés du royaume. Ces clés-là viennent faire quoi? Nous aider juste sur la terre pour démontrer au monde que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il n'y a pas de clés, il y a trop de discussions. Quand il n'y a pas de clés, on se dispute avec l'église. Mais quand l'église a des clés, le monde ne discute plus. Le monde ne se dispute plus avec l'église. Le monde fléchit devant l'église. Église, recherchons des clés. Et l'une des clés que Dieu nous donne ce soir, c'est la retraite. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas voir ce Dieu tout puissant si vous ne prenez pas ces clés. Le royaume de Dieu, dans la dimension où le royaume doit être vu, si vous n'avez pas de clés pour ouvrir des portes, le royaume ne sera pas vu. Il y a des clés pour entrer dans la dimension de la prospérité. Il y a des clés pour entrer dans la dimension de la délivrance. Il y a des clés pour entrer dans la dimension de la prophétie. C'est pourquoi première année d'accès, j'avais enseigné sur les clés du royaume. Il y a des clés. Et la Bible dit, parce que là on vient de lire seulement. Maintenant, Hébreux 13, verset 8. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais j'ai une question. Sois honnête. Est-ce qu'aujourd'hui il est toujours le même? Est-ce qu'il n'est plus le même parce que lui a changé ou parce que les hommes ont changé? Le problème c'est lequel? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais tant qu'on ne prend pas les clés de Jésus, il restera dans l'histoire. C'est pourquoi ce soir je parle de l'église d'hier. Quand je parle de l'église d'hier, l'église d'aujourd'hui et la retraite. De quoi j'aimerais parler? Je voudrais nous montrer la différence entre l'église du temps de la fin et l'église des apôtres. Et les différents mouvements qui ont eu lieu dans l'église. Je parle de 3 types d'églises ce soir. L'église primitive ou l'église des apôtres. Deuxième église, l'église post-apostolique, c'est-à-dire l'église qui est venue après les apôtres. Troisième église, l'église d'aujourd'hui ou l'église du temps de la fin. Mes frères et sœurs, les apôtres sont des descendants directs de l'onction du Seigneur Jésus. Ils ont vu comment Jésus a marché sur la terre. Ils ont vu son comportement sur la terre. Ils savaient ce que Jésus faisait pour qu'il soit ce qu'il était. Je voudrais te dire une chose. Tous les miracles que Jésus a fait sur la terre, il ne l'a jamais fait comme Dieu. Il a fait ça comme un homme. Parce que s'il avait fait comme Dieu, il n'aurait pas besoin du revêtement du Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin. Il va être revêtu par qui? Mais quand il a été revêtu, lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libre les opprimés. Le ministère de Jésus a commencé le jour où il a eu les revêtements du Saint-Esprit. Mais il a eu ça où? En retraite. 40 jours et 40 nuits.
Les apôtres aussi. Ils ont une onction où. Vous qui lisez la Bible. Entre l'enlèvement de Jésus et la Pentecôte, il y a combien de jours? Les gens qui ont fait l'école de dimanche. Ça, c'est une question que je pose. Entre l'enlèvement de Jésus, quand il est allé au ciel, et la Pentecôte, il y a eu combien de jours? Pardon? Combien de jours? Mais répondez donc. 50 jours. Et vous savez quoi? Les apôtres étaient dans la chambre haute, en train de chercher Dieu dans la retraite. Dans Acte 1 qu'on lit souvent ici, la Bible dit qu'ils priaient tous d'un commun accord. Et ils étaient en retraite. Donc ce que Jésus a fait au début, et aussi avant de commencer la mission de l'église, ils ont fait ça. Mais je vois des gens commencer des églises sans des retraites. Et cette église-là n'a pas de fondation. Cette église-là n'a pas de fondement. Si tu ne payes pas le prix au début, l'église elle-même te demandera les prix en cours. Pendant que vous marchez. C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand tu ne payes pas les prix au début, pendant que vous marchez, l'église te dira, papa entre en jeûne, papa entre en retraite. On ne blague pas avec ces choses. Les apôtres sont allés en retraite. Ils ont attendu. Et le Saint-Esprit est venu. L'église des apôtres était une église de retraite. Et comme ils étaient une église de retraite, ils vivaient des miracles extraordinaires. Parce que la retraite, c'est le seul endroit où nous enlevons la phrase de Jésus et le Christ, le Fils du Dieu vivant, de la bouche, et nous emmenons ça dans notre vie. Dans notre vie. Ils sortent. Premier miracle de l'église. Acte chapitre 3. Il voit un paralytique. Il y avait Pierre et Jean. Mais Jean n'a pas prié. Parce que Jean était l'homme du domaine de la révélation. Pierre regarde le paralytique. Il dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais pourquoi tu lui parles de l'argent et de l'or? Parce que cet homme-là était un homme qui était devenu mendiant. Il y a des maladies qui rendent mendiant. Quand quelqu'un ne sort pas d'un péché, il commence à mendier la délivrance chez tout le monde. Quand il ne sort pas d'un péché, il va vers le prophète. Il quitte le prophète là, il va vers l'autre prophète. Et les apôtres disent, je n'ai ni argent, ça c'est Pierre, ni or, c'est que j'ai. Il a eu ça où? En retraite. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, il n'a pas dit je t'ai guéri. Il a utilisé le nom. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Si c'est le nom de Jésus. Toi aussi tu dis au nom de Jésus. Pourquoi son nom n'a pas de puissance dans ta bouche? Parce que le problème ce n'est pas de l'exciter. Le problème c'est de venir en adéquation avec lui en retraite. Tu peux citer son nom. Je te dis ce soir, va prendre un malade, cite le nom de Jésus. Qui encore? Il deviendra encore plus malade. Et on va te taper là-bas. Quand il n'y a pas de retraite, la puissance n'est pas là. Ils sont à la retraite. Ils sortent. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons des gens à tout moment qui citent le nom de Jésus. Le nom de Jésus est devenu inefficace dans la bouche des gens. Regardez une chose, ça c'est une révélation que je vous donne. Quand il n'y a pas des hommes de retraite, le nom de Jésus marche seulement pour un domaine. Quand il faut que les gens soient sauvés. Mais maladie là,
Ça demande les gens qui cherchent Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Les noms de Jésus, quand il n'y a pas des hommes de retraite, ça marche seulement pour les saluts. Quand tu dis à quelqu'un reçoit Jésus comme ton Seigneur, il devient enfant de Dieu automatiquement. Parce que pour devenir enfant de Dieu, la Bible dit nous sommes sauvés par grâce. Mais pour démonter la puissance de la grâce, non. Ce n'est plus la grâce comme faveur, c'est la grâce comme charisme. On ne guérit pas le malade par grâce comme faveur, non. Il faut être charismatique. Le charisme vient de la retraite. Les apôtres étaient des hommes charismatiques avec des dons surnaturels. Ils ouvraient les yeux des aveugles. Ils ressuscitaient des morts. Les paralytiques marchaient. Quand la retraite est le mode de vie de l'église, le miracle devient le mode de vie de l'église. Amen. Ça se passe comme ça. Mais quand il n'y a plus des hommes, écoutez, quand vous sentez que dans l'église, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de témoignage, comprenez seulement, les feux de la retraite ne brûlent pas là-bas. Comment une église ne peut pas avoir de temps de prophétie? Quand dans l'église on ne voit pas, c'est comme une salle d'attente des démons. Parce que les démons, ils connaissent Jésus. Mais eux, ils ont peur de là où l'énergie de Jésus descend. Les fils de Céphas sont allés chasser des démons. Parce que même dans l'église primitive, il y avait des frères courageux comme aujourd'hui. Il y a quelques années, on m'a relaté une histoire. Il y avait des frères qui priaient entre eux. Ils étaient à trois, ils partaient prier pour des malades. Et un jour, un ami a amené le cas. Il a dit non, nous avons un frère là, Azaki Zengi. Il ne fonctionne pas bien, si on peut aller prier pour lui. Un ami, ils étaient à trois. Ils sont allés chercher, ils étaient d'abord à deux en ce moment. Ils sont allés chercher le troisième. Le troisième bilo, quand ils sont allés à l'hôpital, il y a la ceinture qui a été. Mais on a beaucoup de courage. Ni discernement. Mort spirituelle totale. Ils sont allés. Ils arrivent. Pendant prière. Kizenya bika. Zabe kizenya bika. Ah, minute bo kizenya koi. Kizenya koi. Basengi ma yomela. Bape bon ma yomela. Habiter ça va bikinae. Frère Mora famille tellement courageux à Kassimbi kizenya na ba. Ah. Ma pe masuta wala so ba pe masuta ba boto bino no ba mai ba boto bon ba mai ba bi bon poème ezate mais bozong c'est la biso kizengi na biso. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ba kota makala. OK. Nicolas nini courage. C'est un peu comme les fils de Céphas. Et ça le quoi bana Céphas? Bana Céphas basani. Les fils de Céphas, ils sont allés chasser des démons. Et quand ils arrivent là-bas, les démons disent aux fils de Céphas, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes-vous? Quand tu dis au nom de Jésus, je te chasse, les démons disent, il est qui? Papa, na royaume numéro bazo identifié au témoin, on a un poème en nationalité. On a nationalité douteuse. Tu es toi congolais ou bozanais. On ne sait pas les reconnaître. Mais il y a un problème. La Bible dit qu'ils ont été frappés. Les démons batika bango nus. Et vous savez la nudité c'est quoi? La Bible fait des images. Quand ils étaient restés nus là, ça veut dire que même les peu là qu'ils pouvaient avoir, on les avait arrachés. Ça. Tu vois même la petite vie de prière là que tu as. Quand tu t'hasardes à aller t'engager dans n'importe quelle délivrance, sans être un homme de retraite, même les peu que tu as, tu vas perdre ça. Comme le fils de Céphas. L'église des apôtres.
C'était l'église des miracles. zalaki église ya bikamusi. Ils ont opéré dans la prophétie. Basala mosala kati ya liso. Ils ont opéré dans le miracle. Basala mosala kati ya bikamusi. Quand tu lis la Bible, je ne sais pas ce que tu t'es dit. nayebi te ntango otanga bible. Un homme de Dieu a dit, si tu lis la Bible, tu regardes ton état, tu commences à pleurer pour toi-même tous les jours. Parce que comment toi et la réalité, vous ne marchez pas? La Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Toi, jusqu'à aujourd'hui, ta vie chrétienne, c'est l'ombre. Vie chrétienne, c'est l'élingui. Tu ne vis rien. Ils ont un pasteur dans la famille comme s'ils ont un passe-temps. Les pasteurs n'amènent rien. Parce que ce n'est pas un homme de retraite. Pourquoi les gens n'aiment pas des retraites? Parce que les gens qui vivent dans les péchés n'aiment pas laisser leurs histoires. Quand ils partent en retraite, ils savent qu'ils doivent laisser. Quelqu'un peut jouer avec une prière, mais c'est pourquoi les gens n'aiment pas la retraite. Vous verrez les gens se concentrer ensemble à 1 heure, ensemble à 30 minutes. Kende 3 jours comme Kanga. Parce que wana ako vanda longtemps te devant Nzambe so ebisi Nzambe te na tiki fatika. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la retraite. Et quand les gens n'aiment pas la retraite, la puissance de Dieu fuit l'église. La première église vivait de miracles. Des miracles extraordinaires. Au nom de Jésus que tu cites. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Au nom de Jésus que tu cites tous les jours. Mais j'ai une question. Celui dont le nom de Jésus ne marche pas pour lui-même, comment le nom de Jésus marchera pour quelqu'un d'autre? J'ai une question pour toi. Pour toi-même, le nom de Jésus ne marche pas. Comment tu vas faire marcher ça pour quelqu'un d'autre? Quand vous voulez suivre quelqu'un, vous devez voir des signes évidents que Dieu est dans sa vie. S'il n'a pas de signes, ne le suivez pas. La destinée est trop capricieuse. Ta destinée ne demande pas que n'importe qui te conduise. Regarde, toi tu as besoin d'une délivrance par rapport à un domaine. Mais tu vas encore vers quelqu'un qui a aussi besoin de la délivrance. Ça ne marche pas comme ça. Il faut rencontrer quelqu'un qui est déjà affranchi. S'il est affranchi, il peut t'affranchir. Parce que Moïse avait quitté l'Égypte. Comme lui, il avait quitté l'Égypte. Lui peut ramener les gens qui sont en Égypte vers la destination que Dieu voit pour eux. Il ne peut pas être dans le même péché que toi. Il est dans le même péché que toi. Et tu lui dis, non, c'est la chair est faible. Mais quand il prêche, il y a une onction. Non. Non, non, non. C'est lui qui doit te conduire. Il ne doit pas être comme toi. Il doit être plus que toi. Les apôtres étaient plus que les gens auprès de qui partaient prêcher. Ils rencontraient même des magiciens sur leur chemin. Mais ils frappaient fort et les magiciens s'inclinaient. Aujourd'hui dans l'église, on ne brûle plus les fétiches. Pourquoi? Les sorciers viennent à l'église. Il ne sent pas les feux. Mais il s'est dit, comment je dois laisser ma sorcellerie? Il ne sent pas. Il va laisser quoi? Quand tu es dans une église comme ça, ta destinée. Comment les sorciers entrent? Nous étions en train de prier. Nous étions encore pas ici. Le Seigneur m'avait monté une sorcière qui venait à l'église. Yo peux continuer à dévoiler. À dévoiler. Une sorcière qui venait à l'église. Mais si tu la regardes, sainte personne.
sainte personne en Jésus. mosantu mpenza Comme quelqu'un qui craint Dieu. lokola moto abanga yawe Quelqu'un qui a la piété en elle. moto mpenza aza na bosala La Bible dit ils auront l'apparence de la makomelo oyo piété. bakozala na elongi ezali Ils donnent des images. bapesa bilili Ils sont comme mais ils ne sont pas nous. baza lokola me baza J'ai dit ils sont comme mais ils ne sont pas nous. baza lokola kasi baza biso te Elle pouvait même accuser les autres de sorcellerie. akokaki kofunda ta baninga Elle ye baba était sorcière. ye nazalaki ndoki ya moto. Ndoki afundaka toujours baninga bandoki. Ah, papa na famille nanga, grand frère nanga ncho, nani bo ncho, mais yepe ncho. Le jour où je l'ai eu, okolo nazwaki je voyais nous sommes à l'église. namonaki to wana eklezia Je connais le feu du Saint-Esprit. nayebi moto ya molimo sa Faut pas jouer avec les choses de Dieu. sengete bosaka na Je vois le feu entrer à l'église. naomona moto kokota na Il eklezia dit non, au feu à Saint-Esprit. Au feu à Kindoki. Écoutez, il y a feu et feu. za moto na moto Il y a feu et feu. eza na moto na moto Quand tu as beaucoup touché au vrai dollar, le jour où on t'amène le faux, tu sens ça. ntango osimba misolo ya solo Bazala même ouais, $100. Bango non so monaka 100. Mais so me sana na ba vrai 100. So sim au faux bord. Monte quand en église habité au Saint-Esprit. Au moto mususu. Ces gens-là sont comme ça. bato wana baza bongo Je lui ai donné la première opportunité pour qu'elle change. Elle n'a pas pesaki changé. libakoli Deuxième bosoma bomwana ya opportunité. mibale abomwana Troisième opportunité. oya misato Je voulais qu'elle parte. alingaki akende On ne laisse pas les sorciers qui ne veulent pas changer à l'église. batikaka bandeko te bangi babomwana kati na eklezia L'église, c'est le lieu du changement pour ceux-là qui veulent décider de rester changés. eklezia ezali esika ya mbongona mpona oyo bazwi mokana koboma Ceux qui ne veulent pas, bato balingi te laissez-les partir. botika bango bakende Parce que l'église ne grandit pas dans des contextes de eklezia problèmes. emataka te na elobeli oyo akomata La Bible dit un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. eklezia elobi bokonzi oyo ekabwana yango ekoki koumela te Satan emmènera des gens qui ne sont pas comme vous. zabola komema bato oyo bakokani na bino te Mais vous devez avoir le discernement. esengeli bozala na bokesenisi J'ai déjà relaté cette histoire-là ici. nabeta lisolo wana awa Où ces grands hommes de Dieu de notre pays, oyo moto ya nzambe monene wana à l'époque, il était frère. na kala azalaki Il avait sa meilleure amie. azali na moningani ya malamu Sa meilleure amie, ils étaient tous à l'intercession. moningani ya malamu azali na losambo L'intercession de Bandoki Mazalaka. Amen. Ils étaient tous à l'intercession. Cet ami-là lui donnait beaucoup de cadeaux. Ya Ce bandeko jour-là, babele mingi son mokolo ami lui avait amené les bonbons. wana amemelaki ye babongo Mais le jour-là, c'était le dernier jour de sa sorcellerie. mokolo wana ezalaki mokolo ya suka bondo Parce que Dieu avait envoyé un prédicateur pote ye oyo atindaki qui motema avait le moko feu de Dieu. oyo azalaki na moto ya yawe Et quand il a prêché, ntango te il a dit, alobi j'appelle maintenant les sorciers à venir se naobenga siko repentir. bandoki baya kotubela Le frère alla voir son ami ndeko wana moni moninga sorti dérangé. kobima na molongo Il dit non. Bon, ben, on t'habite, na yoki, na za andoki. Et ça, c'est quoi? Quand vous devenez des religieux, religieux en Inde, il y a mardi l'église, dimanche l'église, Massambe la été. C'est là que la sorcellerie se cache près de vous. nde wana bondoki batama pene na bino Mais quand vous êtes un homme de retraite, ntango oza moto abomba c'est mokano dans la losala retraite que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ton entourage. kuna nde yawa kofongola miso mpo mona bato bazalaka pene na yo Pour les connaître profondément. mpono oyeba bango na bosindo Et la première église était dans ça. to eklezia liboso ezalaki bongo La première église avait des hommes comme Agabus le prophète. eklezia wana yakalisaki na bato koya bagabi A vu ceinture à Paul à Kanyangobo. Il dit, la personne à qui appartient la ceinture. moto wapi ceinture Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il est même devant la personne, mais en noir et blanc. Il est devant la personne. azali na liboso ya moto Oh non, mon ndetini. Oh mon ndetini. Ozo mon ndetini. Explique ce que tu vois. limbola moto eloleki Mais Agabus prend la ceinture de Paul. Il dit, c'est lui à qui appartient la ceinture. abi moto wapi ceinture ezali Quand il descendra à Jérusalem, il sera lié. akobikisa Ça s'appelle prophétie par point de contact. ok Prophétie par point de contact. lisakoli na bokutani Mais aujourd'hui, on a des gens leo towana bato qui ont besoin d'être avec les gens à la foule. oyo baza na mposa bazala bato na engumba Il faut qu'il soit devant moi. esengeli azala liboso Pour que je parle. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. oza na ntina nango Il est le même hier, aujourd'hui et aza éternellement. lelo lobi eleki te Ce qu'il a fait avec Agabus, il peut le faire avec toi. akoki kosala elongo na yo Sans voir quelqu'un, kozanga komona moto on raconte une histoire devant toi. babeti kaka lisolo liboso Tu na vois directement sur la na personne. mbala moko omoni makambo na ntina Parce moto que tu wana es un homme de po retraite. ete oza moto amisala na kobatama na losambo
il y a une dimension dans la prophétie où on ne voit plus seulement parce que Dieu parle. Où on voit quand on veut voir. Ça demande un grand rapprochement. Et c'est pas n'importe qui peut faire ça. Dieu n'a pas encore parlé. Et lui il voit. Élisée a fait ça en son temps. On lui dit on veut écouter Dieu. Il dit apportez-moi un joueur d'armes. Et dès que le joueur d'armes parie, il sort la parole de l'Éternel. Le joueur d'armes c'est quoi? L'adoration. On vient d'adorer, non? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que Élisée cherchait la voix pendant l'adoration qu'on leur donnait ou la voix était toujours présente? C'est une question. Il cherchait la voix ou la voix était présente? Il ne cherchait pas la voix. La voix était là. Mais le problème c'est quoi? Un moment quand ils sont fatigués, il faut exciter la voix. Il faut ouvrir la voix. Regardez, la plupart des gens que vous m'amenez, vous-même vous êtes témoins. Comment je prophétise sur vous? Parce que j'ai cette dimension-là. Je peux me connecter à un esprit humain. Je suis devant et je me connecte à toi. Je commence à te parler de ta vie. Ça, c'est la dimension de rester avec Dieu dans des retraites. Tu peux commencer à... C'est là que Jésus est à table avec les gens. Une femme vient mettre les parfums de grandes valeurs sur lui. Il entend ce que Judas dit dans son cœur. Judas n'a même pas dit ça. Peut-être à parler à l'obana voisin. Judas a dit parfois en fait au tekan. Il disait même pas pour les orphelins. Il disait pour lui. Parce que il y a coursinon sur la tine d'Akaye Judas. Frère, on a une église mouyibi. Coursinon sur la tine d'Akaye. Allez en asima. Donc à Talabi, copiango yo. Jésus a dit les orphelins. Les pauvres. Vous en aurez toujours. Banga, Judas a dit que mission n'est pas bon. Quelle que soit la dimension de miracle, on n'a pas Jésus. Il y a un et ça n'a bateau à tout salut miracle au côté étoile. On a changé tes bengana et solution n'est pas un one. Est-ce que vous avez un pas mais bon ça va n'atiki one. Oh, yes, ça va un miracle et à type nyonso. Comment yo sort ba mutema no mutayoki yo. Au moins il va aveugle ba moni, ba mort va ressusciter. Ma changé. Il y a Yesu fallait pas qu'il ait tina suka, mais il y a yo faut bengana. Ok. Continuez à monter à madame Noan. Ozawa Yesu mais la domaine yon sauté. Jida na biso le lego et a choix. Soza Jida moi a venu un choix. Et à te muto ba tchela onde oh il sera vendu par un des non il y a choix. Il y a choix na yo. Na yo kam dusu ngai na kufaka lo mon Seigneur. Ah bon? Wanezaki ya Yesu pena. Professeur na ya via Yesu ya yote. Yesu ku yemo kaza na Juda. Ah bon? Oku fotika bana bakoma ba fazer na peso da prophétie. Bakoma ba fazer. Mutu pe na famille o ede bango azate. Ngona ba Juda sa nini bengana bango. Quand tu as un ami Juda chasse-le. Tamozana moninga Yuda mo bengana. Jésus ne pouvait pas chasser Judas parce que Judas avait sa mission. Pourquoi Judas a été fait apôtre? Ministère apostolique à Judas Zalaki, Kota Mwana Yesu, Kote Kaye Sili. Ministère Ngwana. Et là, on va bien aller apôtre Ngwana. Tu dois savoir lire la Bible, connaître ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Les histoires de Judas là, c'est pas à toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Les histoires de Judas, c'est pas à toi. L'église des apôtres. Quelle église? Vous imaginez quelqu'un, il vend ses biens. Il vend ses biens. Il arrive à l'église, il ment au pasteur. Il ment à Pierre. La terre a dit on prie. Pierre a dit ah bon?
Pourquoi molimo maba kotelo na mutema bino batu bobomba badimi na bofrand na kitana no batu babomba badimi na bofrand un azana na pasteur un an lukana na pasteur un a prière yo anoye et puis la dîme n'appartient pas au pasteur. La Bible dit apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de trésor, afin qu'il ne manque pas dans ma maison. Tu as entendu? Pour qu'il ne manque pas dans ma maison. C'est pas pour les pasteurs. C'est pas pour les pasteurs. C'est pour la maison des trésors. Et Malachie 3 l'a dit quoi? Vous dites que vous ne me mentez pas, mais vous me mentez dans vos dîmes et vos offrandes. Et la Bible dit pour vous qui donnez les offrandes, je menacerai celui qui dévore. Pour vous qui donnez les dîmes, je menacerai celui qui dévore. Tu gagnes de l'argent, mais tu fais quoi avec l'argent? Parce que le dévoreur est présent. Il ne te lâche pas. Parce que Dieu ne connaît pas ta dîme. Tu travailles. Mais depuis que tu es à l'église, mon père spirituel nous disait, lorsqu'il me donnait un enseignement, si tu ne donnes pas la dîme, quand tu deviendras pasteur, personne ne te donnera la dîme. Parce que tu n'as pas la provision des dîmes. Tu n'en as pas. Personne n'aura le goût. Ils verront l'onction. Ils vont te célébrer. Ils ne donneront pas la dîme. Parce que toi, tu n'es pas un dîmeur. La deuxième église, c'est l'église post-apostolique. Cette église a subi beaucoup de réformes. Beaucoup. Et la différence, c'est quoi avec cette église bien? C'est que cette église-là, c'est l'église qui a commencé à vivre aussi des miracles. Lorsqu'on parle de l'église post-apostolique, nous voyons une église qui avait hérité l'onction directe des apôtres. Et dans cette église-là, on parle de plusieurs mouvements. On parle du mouvement d'Azusa Street, par exemple. Ce mouvement-là, c'était un mouvement qui avait pour fondement seulement la sanctification et le parler en langue. Ces hommes-là ont décidé de chercher Dieu sans manger et boire pendant 10 jours. Ensuite, ils se sont retirés. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand l'Esprit est descendu, les foules ont commencé à remplir la rue Azusa. Là-bas, il n'y avait pas de miracle ordinaire. Il y avait des miracles de création. Regardez, quand vous lisez la Bible avec les apôtres, il n'y a pas trop de miracles où on crée des parties du corps. Qui a déjà remarqué ça? Avec la Bible, on ne crée pas trop les parties du corps. Mais à Azusa Street, on est sans lito, il va créer le lito. Frère, c'est quoi? Quel mouvement? La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est ceux-là qui les cherchent. Parce que les apôtres cherchaient Dieu à leur niveau. Écoutez-moi, mes amis. Le niveau dans lequel tu cherches Dieu démontre la puissance dans laquelle tu vas te baigner. William Seymour sortait des oreilles. Moutaye sans le boko, abimisi le boko. Ces gens-là cherchaient Dieu. Et là, c'est que c'était quoi? C'est que la retraite. On dit qu'à Azusa, tu pouvais arriver sur l'avenue. Tu sens littéralement la gloire de Dieu là-bas. Parce que les gens cherchaient Dieu. Quand on cherche Dieu, il n'y a plus de distance entre toi et la puissance.
Un homme de Dieu a dit ceci. Il y a des dimensions d'intimité si tu atteins ça avec Dieu. Quand tu as un problème avec toi, il ne dira même pas un prophète. Il va te chercher personnellement. Maintenant, te dit, je ne suis pas content de ça. Mais regarde-toi, à tout moment, ce sont des prophètes qui t'interpellent. Les gens dont le prophète les voit souvent à tout moment, quelquefois ont des problèmes spirituels. Regardez bien. Quand tu es venu à l'église, on prophétise beaucoup. Mais depuis que tu as grandi, on prophétise plus beaucoup. Tu sais pourquoi? Tu as atteint le niveau de la prise en charge spirituelle de ta vie spirituelle. C'est pourquoi Dieu voit qu'il n'a plus besoin de parler trop. Tu peux te prendre en charge. Mais toi, à tout moment, il faut que le prophète voit. Il faut que le prophète voit. Même les habits que tu dois mettre demain à la fête, le prophète doit te dire. Et je vois les chrétiens poser même aux hommes de Dieu des questions. Excusez-moi. J'ai fait sa mariage. C'est quand on me demande. Oh, Zala, tous à Batuko. Tous à la fête sa mariage. Tout me demande. Bah, personne d'orientation spirituelle. Papa, si on a un bibango, bah, bokilo, est-ce que on a des coutumes nabino? Il y a des coutumes, t'es? Babokilo to yamba bango ese suna yambi bango bo mama te ko tuna ngate kendo tuna pa kulutu kendo tuna ma kulutu. Je n'entre pas dans des coutumes. Moi je reste dans ce qui est spirituel. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. À Azusa Street, il y avait des miracles et des miracles. On appelle ça la Pentecôte du temps moderne. Et vous allez remarquer que tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés après, c'était soit des descendants d'Azusa. Ils sortaient de là. Parce que Dieu est comment? Regarde aujourd'hui. Si vous regardez les hommes de Dieu au Congo, soit ils ont pour ramification Aïdi Nabala ou Vernon. Parce que Dieu utilise un homme comme un arbre. Et l'homme donne des fruits. Et les fruits, là où les fruits se mangent, on ne sait pas. Un fruit peut être un fruit d'avocatier ou de l'okumu. Ici, mais on mange ça au bas Congo. Je ne sais pas à qui je parle. Il a été formé ici sur l'okumu. Mais c'est au bas Congo là-bas qu'il parle bénir les gens avec son lycée. Aujourd'hui, quand on regarde le fils de Vernon, Vernon était un arbre. Il sortait des fruits. Il y en a d'autres qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en France. Dieu utilise les hommes comme ça. Et à Azusa Street, c'était comme ça. Un miracle incroyable. Il y a eu des mouvements comme des hommes comme Tommy X. Tommy X, ça fait 80 jours de jeûne et prière. Il fait 40 jours la première fois. Dieu ne vient pas. Il entre encore. Une retraite de 40 jours. Et la deuxième fois, un ange lui apparaît. L'ange lui dit: je vois des gens à côté de classe à ils ont ma bête retraite. Mais quand on a la gloire en Zambé, Tommy, ça sali 80 jours. Change-moi le son s'il te plaît. Ça sali 80 jours. Et dans 80 jours, la deuxième 40 jours, l'ange lui dit: je m'appelle la pluie de la guérison. Je te pose la question, mais ça c'est quoi? Il avait rencontré un être spirituel dans la retraite. Vous savez que même Jésus avait rencontré des anges après avoir fini sa retraite. Tommy, ça vient un ange qui lui apparaît. L'ange lui dit: je suis la pluie de la guérison. Partout où tu partiras, je ferai des miracles à un nombre où on ne saura pas compter. Pour que le miracle soit à un nombre où on ne peut pas compter, il faut que tu cherches Dieu de manière où tu n'arrives plus à compter le temps que tu as pris. Osborne, pour devenir un homme de miracle, Osborne est entré dans sa chambre, il s'est enfermé, il a jeté la clé à sa femme. Il ne savait pas combien de temps il a prié. Il a entendu Hébreux 13, Jésus-Christ est le Maître, hier, aujourd'hui. Yo kotikara un jour à Pamba, au
Olembi. Tant que tu comptes, il ne vient pas. Quand tu on même de toi jeune boy. So kanisi mingi biloko au jeûner te. So bosani biloko au jeûner. Et quand toi tu oublies, c'est là que Dieu se souvient. Parce que l'ange a apparu à Corneille quand Corneille avait oublié. Oh, Acte chapitre 10, l'ange dit à Corneille, tes prières, tes sommeils sont montées au Dieu. Quand il s'est souvenu, il s'est souvenu de toi. Et Tomix là, il est allé en Argentine. Dieu a commencé à l'utiliser. Moi je crois. Et ça va me souba aujourd'hui ça là qu'a ponza m'a utilisé avant. Oui. Ta osa la blague, yo bi mu kilo ne ba mi tema ma be. Ba pesora musala po yo komina. Il te dira pourquoi? Tu as fait quoi? Mais si tu guéris son enfant, il te dira tu veux quoi? Que Dieu donne les dons de guérison ici. Que Dieu donne des dons d'orientation, des dons de puissance. Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne ce genre de dons. Quand vous avez des dons, quand vous avez des réponses aux questions des gens, c'est là que les gens aussi deviennent des réponses pour vos questions. Quand tu as des réponses pour les questions des gens, les gens deviennent des réponses pour vos questions. C'est là pourquoi je marque l'argent. Il te donne le don. Ton don est une réponse pour lui. Et son argent devient une réponse pour toi. Et quand vous n'êtes pas utilisé par Dieu, le seul moyen que vous allez utiliser pour vous faire justice, c'est pour se demander. Vous saurez que si je ne demande pas, je n'aurai pas. Mais quand Dieu vous utilise, si vous ne demandez pas, ces gens-là viendront. Ils seront bénis par vous. Et ils vous donneront. Tomix a marché avec Dieu. Il va en Argentine. Il commence par guérir les présidents. Si tu guéris les présidents, donc le pays maintenant entre tes mains. Il a guéri le président. Le président lui donne les stades. Il prend les stades. On n'a jamais compté le nombre de béquilles, des chaises roulantes qu'on prenait dans des camions et des camions. Et vous savez quoi? Il a fait plus d'1 mois en train de prêcher et de guérir les malades chaque jour. Bien aimé, un mois. Tu sais combien un culte coûte à l'homme spirituellement? C'est 80 jours qu'il faisait était la provision pour le 1 mois. Bien aimé, quand tu as cherché Dieu pendant longtemps, les cas de maladie deviennent des choses que tu ris quand tu vois ça. Il y a des hommes qui, quand il faut guérir les malades, il dit je ne prie plus. Mais Dieu guérit 150 personnes. La dimension des hommes comme des Ouma on parle. Il dit je ne prie pas. Dieu guérit 800 kystes maintenant. Il a dit un jour à ses amis, je suis venu en retraite à la convention. Vous m'avez mis en dernier lieu pour vous punir. Je ne prie pour aucun malade. Ses amis les supplient. Il dit bon, ok, je ne prie pas, mais quand je vais descendre, 800 personnes seront guéries. J'ai vu des hommes de Dieu dire yom to kontaka, kontelenga 10 paralytiques ba otambola sio yom to konta. Yom to ego compter. Et 10 paralytiques marchent. Quand vous entendez un homme avoir trop de confiance, c'est qu'il sait c'est lui qui l'a rencontré. C'est qu'il sait celui qui l'a rencontré. Comment des hommes comme des Heidi Nabal, il prend une fille entre les mains, il soulève. Quand il fait descendre, ça devient un garçon. Si tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne vas pas essayer ça. Tu prends une fille, tu soulèves, tu les descends, ça devient un garçon. Sonika Fouta raconte, moi, il a dit ça devant moi. Ils sont partis avec Heidi Nabala à Aru. Sonika Fouta entend les protocoles d'Heidi Nabala dire qu'ils ont oublié sa Bible à la maison. Il est allé dire à Moussa Heidi Nabala, on a oublié ta Bible à la maison. Heidi Nabala dit, les anges du Seigneur vont amener ça. Lui il dort. Sonika Fouta voit un ange qui lui emmène la Bible et lui fait toucher. Il dit prends. Quand il touche, l'ange disparaît.
Et puis il se réveille, il dit, Bible non, on va bien, ange en Zamba, commander un ange comme ça, ange à l'ongelola, capona yo, faut que tu en entendes. Non, et ça blague, des gens comme Daïdi Nabala, ils marchent dans une longue distance, à Simimutuka, Kabire Zoni, à Tamboli. Binoko Boana Bata fièvre Nandako. Comment tu es un chrétien qui ne guérit pas de maladies? Moi, on appelle fièvre. Au coma agité. Non, ça l'a non, ça. Si tu es un homme de retraite, tu vas calmer ces situations. On ne va pas en retraite parce qu'on a un problème. On va en retraite pour préparer les problèmes qui vont venir. C'est pas parce que j'ai un problème. Ne partez pas en retraite parce que vous avez des problèmes. Précédez des problèmes par des retraites. Et quand les problèmes viendront, ils trouveront des feux. Je prie Dieu ce soir que ta maison devienne une colonne de feu. Quand quelque chose peut entrer, le feu de Dieu les repousse. Un jour on a amené cette femme de miracle en Angola. Il y avait une pandémie qui voulait quitter l'Angola pour entrer au Congo. On a vu, elle a soulevé sa main. On voyait comment les nuages rentraient en Angola. Parce que quelquefois la pandémie c'est un souffle qu'on a envoyé. Il faut quelqu'un qui a rencontré le souffle du Tout-Puissant pour ramener ça. J'ai rencontré un enfant de Tumba Shaumba qui m'a dit, moi je suis un homme. Moi ça n'a pas big sama boma na obanga. Nga mobali. Moi ça big sama boma. Ba mama bola muka. Ba mama bola muka. Boule ki mi ba lebele na biloko. Moi si Tumba Shaumba. Garçon Liboma a 30 ans. Son fils spirituel, j'ai ce livre-là. Si tu en as besoin, je vais te montrer. Il a dit, nous sommes devant le fou. Maman me dit, faut qu'on lève la chaîne. Papa n'a dit non, maman n'a pas fait la terre. Faut qu'on lève la chaîne. A tout ni papa n'a comme on est comme on est là. Omboui. Abimboui. Na kombo ya Yesu Masia. Na bisiko Liboma no sel. Kimi ekoti na kati ya mbuyi. Mbuyi akio yamba ba parane. Wana ba miracle la Bible. Ayambi ba parane. Asengi ba kate suki. Ba kate suki. 30 ans folie. Tu peux pas guérir 30 ans de folie juste quand tu es un mangeur et un buveur. Tu dois être un homme qui laisse la nourriture pendant des temps. Tu laisses la nourriture pendant des temps. Cette année, fais une séparation avec la nourriture pendant des temps. Laissez la nourriture. S'il y a des problèmes qui persistent dans ta vie, c'est que ces problèmes-là sont encore là parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la dimension qu'il faut pour qu'ils partent. Si tu grandis en dimension, le problème aussi fuit. Si un problème persiste, c'est que la dimension du problème persiste parce que la dimension du problème est plus grande que ta dimension. Regarde comment la masturbation persiste. Dimension masturbation et l'équipe dimension de la prière. Ça atteint un autre niveau. Toi, tu pries 30 minutes. Pour les champs de combat que tu as. Tu n'organises pas de retraites. Pour les champs de combat que tu as. Et tu dis que Dieu n'existe pas. Il n'existe pas parce que tu ne le cherches pas. Si tu apprends, tu repousseras toute forme de montagne. Il y a eu aux États-Unis une femme qui s'appelait Maria Woodworth. Cette femme-là, elle pouvait prier ici. À 2000 km, les gens tombent. Et on amène les gens à ces réunions. Les soldats ne sont pas 2000 km. Quel genre d'onction. Dieu a utilisé les femmes. Hein? Femmes, vous avez quelque chose à avoir avec l'évangile. Ne vous minimisez pas.
Laissez Dieu vous utiliser. Votre vie est telle qu'elle est. Parce que vous ne laissez pas le Seigneur vous utiliser. Et je vais clôturer en parlant de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui a hérité l'onction de missionnaires. Les Osborne sont venus au Congo. Les Renard Bonke sont venus au Congo. Jean-Louis Jaé est venu au Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas su prendre la vie que ces gens-là nous avaient emmenée. Aïdi Nabal a vécu dans le miracle. Parce que son père Osborne vivait dans le miracle. Et il avait imité la vie de Osborne. Est-ce que vous savez, il y a une histoire qui se raconte. Un jour Osborne était très malade. Dieu lui a dit, appelle Aïdi Nabal qui prie pour toi, son fils spirituel. Et Aïdi Nabal a prié pour lui. Il lui a dit, Alexandre, la dimension de miracle dans laquelle Dieu t'utilise, ça c'était notre niveau. Parce qu'Aïdi Nabal, Louzizi là, c'était sa vie. Louzizi là, c'est lui qui a maudit les serpents. Louzizi là, et à Louzizi là, les serpents ne sortent pas. Nous sommes de prière, nous connaissons ça. C'est lui. Il partait là-bas. Il partait jeûner. Il partait prier. Chercher Dieu. Regardez les enfants. Des gens comme des Sonic Kafuta. Ils vivaient dans des miracles extraordinaires. Un homme m'a dit, ils avaient un paralytique chez eux à la maison. Ils étaient en train de regarder dans un terrain. Sonic Kafuta en train de faire la croisade. Le paralytique de la famille était là. Les grands frères de la famille étaient sous un arbre. Sur un arbre, pardon. Il était sur un arbre comme ça. Il voit les paralytiques marcher. Après, il est évanoui. Après, il est évanoui à l'ouen de Mbilatina. Parce que, vous savez, vous pouvez dire que ce sont des arrangements. Quand quelqu'un entre dans ta maison, c'est là que tu dis, où est arrangements? Où est Nzambe? Il est tombé. Il s'est évanoui. Papa ne t'évanouit pas. Réveille-toi. Dieu a fait. Mais de Sonic Kafuta, il faisait des jeûnes et des jeûnes. Des retraites et des retraites. Des Coutinho Fernando faisait des retraites et des retraites. Et tous ces gens-là, Dieu les a utilisés dans des miracles. Parce que la retraite était leur vie. Maintenant, pourquoi les miracles sont partis? Vous avez la réponse. La retraite n'est plus là. Les gens n'est pas plus en retraite. Satan a envoyé TikTok. Satan a envoyé Facebook. Satan a tout envoyé pour bloquer la vie de la retraite. Deux démons combattent l'église du temps de la l'esprit de distraction et l'esprit de fatigue ou de paresse. Regarde un moment quand tu te réveilles, comment c'est fatigué. Et tu peux passer toute une journée sur TikTok. Mais si tu investis ce genre de temps, regardez comment les taux Yamasumu et Matipa Batu, les gens laissent leur corps leur faire tout ce que le corps demande. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de rencontres avec Dieu, il n'y a plus de résistance. Tu ne vas plus résister. Mais quand tu rencontres Dieu, la puissance de la résistance. Ton corps te parle. Tu lui dis, tais-toi. 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 La retraite est partie. L'église ne voit plus de miracles. Et comme il n'y a plus de miracles, les croisades aussi ont fait quoi? Les stades se remplissaient parce qu'il y avait des miracles. Il n'y a aucun panneau publicitaire qui invite les gens comme si quand Dieu fait. Quand Dieu fait, parce que l'homme aime voir quelque chose qui challenge ses pensées. Fandi, Atali, Bite, où est lequel maïle nanga? C'est que Nzamba Azali. C'est que Nzambe Azali. Mais quand l'homme vient, il n'y a pas de miracle. Il n'y a rien qui se passe. Il vient avec son problème. Il sort avec son problème. Sa foi se fatigue. Il dit je laisse Dieu. Il n'y a pas de miracle. Dieu ne fait plus. Mais la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Apprenons à aller dans des retraites. Il y a une grande puissance dans la prière. Une grande puissance dans la prière. Cap, écoutez, ce que tu as déjà vu avec Dieu, ça, j'acclame pour ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu dois aller à plus que ça. Si c'était ce qu'il voulait, il n'allait plus te laisser en vie. Tu vas continuer ta mission. Mais si tu es encore en vie, il y a des nouvelles dimensions que tu dois expérimenter. Quand tu as fini avec Moïse, il a pris Moïse. Quand il finira avec toi, il te prendra. Mais s'il ne t'a pas encore pris, va encore plus loin. Guéris des malades. J'ai dit guéris des malades. Délivre les gens. Renvoie les gens qui sont opprimés à être libres. Je prie Dieu ce soir. Les gens qui te rencontrent, qu'ils rencontrent un homme solution, une femme solution. Mes frères et sœurs, il y a des hommes solutions. Il y a des hommes solutions. Deviens cet homme-là. Deviens cette femme-là. Et tu le deviendras comment? Quand tu proches de Dieu dans la retraite. Quand tu sais les chercher. Et quand tu vas en retraite, ne dis pas aux gens que tu es en retraite. Nos pères jeûnaient beaucoup. Toutes ces grandes églises-là aux monde. Même s'ils passent par des tempêtes, vous ne pouvez pas renverser Cité Bethel juste comme ça. Je vous dis, Papa Mbi était un homme de prière, un homme de jeûne, un homme qui craignait Dieu. Moi, je suis aussi fruit de Bethel. J'ai passé mon école de dimanche à Bethel. C'était des hommes qui cherchaient Dieu. Vernon a vu Sonny Kafout a guéri des malades. Il a confié à quelqu'un. Ces garçons ici, soit Jésus lui est déjà apparu une fois. Vernon, comme il a conclu, a dit dimanche, que moi, c'est qu'à côté de Yesu au moins une fois. Quand on va en retraite, celui qui habite les trônes descend vers toi. Lève-toi là où tu es. Je prie Dieu à partir de ce soir que celui qui habite les trônes commence à descendre vers toi. Dis au Seigneur, descends vers moi. Viens vers moi. Commence à prier. Je suis en train de voir les gens. Vous savez en vous que quand vous priez, Dieu se manifeste. Mais votre vie de prière est combattue à un niveau où vous n'avez pas idée. Je veux que vous puissiez venir. Je voudrais prier pour vous. Je veux que tu dises à Dieu, descends vers moi. Descends vers moi. Descends vers moi. Descends vers moi. Parle à Dieu. Descends vers moi. Dans les moments de retraite. Si tu veux connaître l'indicateur de ta vie chrétienne, l'indicateur c'est quoi? La vie de prière. Tu peux prêcher sans prier, mais tu ne peux pas guérir les malades sans prier. Tu peux prêcher sans prier, mais tu ne peux pas délivrer les gens sans prier. Dis à Dieu, descends vers moi. Commence à prier. Descends vers moi. Viens vers moi dans le moment de retraite. Donne-moi la force de te chercher dans des moments de prière. Je suis en train de voir, Yoka. Attends. Je suis en train de voir des gens ici. Bamsou va perdre des sensibilités. Sensibilité, au sentir sauter. Image tu ne vois plus ça. Voix au banako yoka. Même la prière, même en dehors de la prière, tu n'entends plus. Je veux que tu viennes. Tu montes sur l'estrade. Tu ne sens plus. Tu ne vois plus. Tu n'entends plus. Je veux que tu viennes sur l'estrade. Il y a des voix qui te parlaient. Tu
ne sens plus ces voix-là. Écoutez-moi bien aimé. Dieu est dangereux. Hein? Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Il m'a fait un audio. Il m'a dit, prophète, tu sais les sacrifices que l'église doit faire pour toi. Son mari ne prie pas beaucoup. Mais le Saint-Esprit avait dit à son mari il y a 3 semaines, vous n'achetez pas au prophète Enoch la voiture. Elle m'a dit ça. Je lui ai dit, même ton mari a écouté ça. Je connais une chose. Quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose favorablement même les non-voyants, les non-entendants à entendre et à voir. C'est-à-dire ta dimension spirituelle devient capable d'ouvrir les oreilles même de celui qui n'entend pas encore. Puis le Seigneur là où tu es. Oh Jésus, dis à Dieu, descends vers moi dans le moment de retraite. Viens vers moi. Père éternel, Dieu tout-puissant, je prie pour ce frère. Descends vers lui. Parle-lui. Au nom de Jésus. Je prie pour cette sœur. Parle-lui. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, l'onction qui est en train de travailler. C'est une onction qui vient juste restaurer des choses. Qui vient restaurer des choses. Dis le Seigneur. Dis-lui. Descends vers moi. Parle-moi. Parle-moi. Révèle-moi des choses cachées. Des choses que je ne vois pas. Des choses que je n'entends plus. Révèle-moi des choses. Est-ce que je peux entendre la prière de l'église? Nous ne sommes pas dans un temps de distraction. Tu dois être en mesure d'écouter Dieu, d'entendre, de voir. Si je te touche, tu peux rentrer. Nous ne venons pas à l'église. L'onction a plusieurs manifestations. Le but de l'onction, ce n'est pas d'abord de te faire tomber. C'est de mettre quelque chose en toi. Descends vers elle. Voilà. Alors je viens de voir Dieu t'emmener dans de forts moments de retraite. Des forts moments de retraite. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Mettez-lui quelque chose. Parce que je vois Dieu revêtir quelque chose en elle. Descends vers ce frère. Fais-lui grâce. Qu'il entende et qu'il voie. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a tué la voix de Dieu dans ta vie? Allez, qu'il descende vers toi. Qu'il descende vers toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui descende vers toi et qui te restaure. Je vois Dieu me dire qu'il va se servir de toi puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de la restaurer. Que Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Ça se passe aussi comme ça. Quand Dieu restaure des dons, alors que Dieu te restaure. Que Dieu te parle. Tu dois écouter. Tu dois beaucoup voir. Allez, reçois la grâce. Tu dois voir, tu dois écouter, tu dois voir, tu dois voir, tu dois écouter. Prie le Seigneur, dis à Dieu, descends vers moi. Seigneur, descends. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Tu as besoin de lui. Demande de lui de ne pas te laisser. Seigneur, descends vers moi. Ne me laisse pas. Je suis en train de voir des gens qui
sont dans des prisons. J'ai dit des gens qui sont dans des prisons. J'ai dit des gens qui sont dans des prisons. Tu n'entends plus parce qu'on t'a mis dans une prison. Je te sors de cette prison-là. De cette prison-là. Tu ne dois plus être prisonnier. Tu ne dois plus être prisonnier. Bien-aimé, on peut séquestrer la voix de Dieu. On peut fermer la voix de Dieu. Les diables peuvent séquestrer la voix de Dieu. Que Dieu descende vers toi et qui te restaure. Dieu doit se servir de toi normalement. Je vois un retard qui descend vers toi ce soir. Demande à Dieu, descend vers moi. Donne-moi la force de te chercher dans des retraites. La force de te chercher dans des retraites. Église, je veux qu'on s'attouche de la prière. Descends vers moi. L'onction est là derrière. La maman là qui a levé ses deux mains. L'onction de Dieu vient sur elle. Et Dieu la rend capable de lui chercher dans ses secrets. Je parle de la maman là qui a levé les mains. Elle est juste au fond là-bas. L'onction vient sur elle. L'onction vient sur elle. Maman, reçoit l'onction. Je dis reçois l'onction. On est en train de voler vos dons. On est en train de voler vos dons. Voilà, c'est fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maman, reçois la grâce. Reçois la grâce. Maman, Fifi, on vole tes dons. Donne-moi prophétie. Donne-moi écoute. Allez, reçois ton don. Que Dieu restaure ton don. Restaure ça. Maman, que Dieu restaure ton don. Oui, laissez-la être battue. Laissez-la être agitée par l'esprit. Maman, reçois ton don. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne les songa. Maman Ibetika donne les songa. Na déclaré sikoyo. Donne les songa. Rosso kondo sombre gereske. Donne les songa na katina yo. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est en train d'opérer ici. Est-ce que soit bien s'entendre? Que ces dons-là reviennent en moi. Seigneur, que ces dons-là reviennent en moi. Au nom de Jésus. Que ces dons-là reviennent. Dis à Dieu. Dieu du prophète Enoch. Remets les dons en moi. Dieu du prophète Enoch. Remets les dons en moi. Est-ce qu'on peut affecter un protocole ici? Oui, un protocole ici. Dis à Dieu, Dieu du prophète Enoch. Restaure les dons en moi. Dieu est en train d'impacter la jeunesse maintenant. Les jeunes de l'église. Oh mon Dieu, je vois un ange travailler particulièrement ici. Il y a un ange qui est en train de travailler ici. Là où je mets ma main ici. Ici, il y a un ange qui travaille ici. Il est en train de restaurer des dons. Les jeunes, levez vos mains. Les jeunes de l'église. Dieu est en train de vous impacter. Ici, l'onction est là. J'ai vu l'onction ici. L'ange du Seigneur à qui j'appartiens. Ici, je te le dis ici. L'ange du Seigneur à qui j'appartiens. Agite-le ici. L'ange du Seigneur à qui j'appartiens. Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3.
Tu n'entends plus. Tu es ici. L'ange de l'Éternel, il te touche maintenant. Ça se passe dans un calme doux et léger. Oui, ça se passe dans un calme doux et léger. Il te restaure. Il te restaure. Lève tes mains ici. Lève vos mains ici. L'ange de l'Éternel vous restaure. Ça se passe ici. Il ressort vos rêves. Demain, vous allez venir avec des témoignages. Rabbi, reçois cette grâce-là. Tu dois avoir des nuits apaisées où l'ange du Seigneur te parle. Des nuits apaisées où l'ange du Seigneur se révèle à toi. Je viens ici. Ça vient de quitter là-bas. Ça se passe ici. Oh mon Dieu, levez vos mains ici. Levez vos mains ici. L'ange de l'Éternel est en train d'agiter ici. L'eau est agitée. Je disais l'eau est agitée. L'œuvre de la restauration se passe. Arrêtez un peu le clavier et tout. Quelque chose est en train de se passer ici. Je parle d'ici. Je parle d'ici. Si seulement je pense à toi dans mon esprit, tu es ici. Le Seigneur va te toucher. 1, 2, 3, 4, 5. Ça se passe ici. L'Éternel est en train de travailler ici. Ça se passe dans un calme doux et léger. La rangée du milieu ici. Si tu as senti quelque chose se passer en toi et que tu sens à crier, à t'élever, à courir, tu peux courir. N'hésite pas à faire ce que tu sens. L'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur, Marazaka Pantaya, il est en train de toucher ici, oui. Ça a commencé ici, ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Il y a des gens qui font le plein ici. Il y a des gens qui font le plein. L'ange du Seigneur est en train de restaurer ici au milieu. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Au milieu ici. Ici au milieu. L'ange du Seigneur est en train de restaurer. Au milieu. Au milieu. Au milieu. Regarde quand tu es venu au trône de gloire. Tu entendais une voix. Mais la voix là est partie. J'ai dit maintenant. La voix revient. Et cette voix là te fait sauter. Elle te fait sauter. Elle te fait sauter. Elle te fait sauter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La voix te fait sauter. Ça se passe ici. Elle te fait sauter. Elle te fait sauter. Cette voix, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle te fait sauter. Quand tu es venu au trône de gloire, tu entendais une voix. La voix est partie. Ça se passe ici. Reçois la voix. Reçois la voix. Reçois la voix. Reçois la voix. Ça se passe ici. Ça se passe ici. C'est comme l'ivresse. L'onction qui travaille, c'est comme l'ivresse. Je viens ici. Parce que je dois clôturer. Je viens ici. Je viens ici. Je viens ici. Il restaure. Il restaure. La prédication d'aujourd'hui porte la marque de la restauration. Dieu doit te restaurer. Il doit restaurer la prière en toi. Et quand la prière sera restaurée, tu deviendras quelqu'un de nouveau. Il y a une fille qui est venue pour la première fois. Elle est sous cette rangée. Le Seigneur te touche. Ça se passe maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Les rangées où je suis passé, même comme je suis passé, il y a un travail qui se passe dans vos rangées. Parce que la nuée de Dieu est rentrée et restée dans vos rangées. Il y a une fille qui est venue pour la première fois. Le Saint-Esprit est en train de la toucher. Père, où est cette fille-là? Ça se passe maintenant. Que l'onction de Dieu vienne sur elle. Je vois une charge sur la tête de quelqu'un. Je ne suis pas encore arrivé ici. Mais la charge qu'il y a ici, elle entre même ici. Je disais, Dieu touche quelqu'un ici. Elle est venue pour la première fois. Seigneur, je prie que la restauration se passe. Que les gens soient en mesure de prier. Qu'ils soient en mesure de te chercher. Et que les miracles de l'Ancien Testament reviennent. Oui, je viens d'entendre
que tu fais un combat avec la famille. Il y a une fille ici, elle a un combat avec sa famille. On est en train de te bloquer. Ton épanouissement. On te bloque spirituellement. J'arrête cela. Maintenant. J'arrête cela. Maintenant. J'arrête cela maintenant. Même si on a dit toutes les filles de la famille, toutes les filles de la famille, elles sont bloquées. Oui, ici, continuez à acclamer comme vous le faites ici. Oui, 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 oui. Je te libère. Même si on a dit toutes les filles de la famille, je te libère. Même si on a dit toutes les filles de la famille, je te libère au nom de Jésus. Que tes dons reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois avoir à nouveau tes dons. Dis à Dieu, donne-moi la force de te chercher. Dans des moments de retraite, tes choses doivent revenir. Au nom de Jésus. La famille ne peut pas vous bloquer. 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 Au nom de Jésus. Personne de ta famille ne va te bloquer. D'ailleurs, Dieu m'avait dit qu'il vient d'ouvrir tes portes. Tes portes, il vient de les ouvrir. Karen, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Personne ne pourra te bloquer. Personne. Je dis personne. Je dis personne. Je dis personne. Il y a une grâce de la délivrance ici. Il y a une grâce de la délivrance. Il y a une grâce de la délivrance. Au nom de Jésus. Tu es venu aujourd'hui. En venant ici, tu avais dit. La fille qui est grâce qui était ici, notre soeur qui était ici, la soeur, quand elle est venue, elle était assoiffée que Dieu lui parle. Viens. Viens. Dieu m'a parlé sur toi. La soeur est où? La soeur vient. Elle était assoiffée que Dieu puisse lui parler. Que Dieu puisse lui parler. Que Dieu puisse lui parler. Au moment où tu es en train de venir, il y a un ange qui te touche. Je ne te connais pas, mais il y a un ange qui te touche. Il restaure. Viens, ma soeur. Il restaure même les dons des rêves qui semblaient mourir en toi. N'est-ce pas que tu as les dons des rêves? N'est-ce pas? Est-ce qu'on a déjà parlé, toi et moi? C'est la première fois qu'on se voit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as les dons des rêves en toi. Et les dons de la prophétie. N'est-ce pas? C'est ça? N'est-ce pas? Ok. Et quand tu es venu, tu étais tellement assoiffé que le Seigneur puisse te visiter et que Dieu puisse te parler. C'est ça. Voilà, Dieu a écouté ta prière. À partir d'aujourd'hui, quitte d'abord les lits. Quitte les lits. Commence à dormir par terre. Commence à chercher Dieu. Prends seulement 3 jours. Et après 3 jours, tes dons reviendront complètement. Au nom de Jésus. Dieu dit une chose et la chose arrive. Assemblée, levons nos mains. Je vais prier pour vous. Je vois un papa ici. Je vois un homme. Un frère. Tu as besoin de la visitation divine. Mais pour comprendre que c'est de toi que je parle, tu veux vivre quelque chose avec Dieu. Tu as comme l'impression que Nzambeza bloqué na kati. Non, c'est exactement ça. Mais comme signe que Dieu te visite. Oyo comme kongono passe na ngo longo siko zali oya. O vivre boy. Ozo ka souvoir Nzambe te no bando kongo kala.
Et tu sens que ta vie spirituelle est bloquée quelque part. Et depuis un temps, tu commences à sentir que tu as mal au dos. Je veux que tu quittes là où tu es. Tu viens juste pour que je prie pour toi. Je parle d'un homme. Il est ici, viens. Tu entendais des voix. Tu commençais à voir dans des rêves. Tu ne vois plus. La voix est bloquée. Et tu commences à avoir des douleurs au niveau de ton dos. Je suis en train de t'entendre. Tu as des douleurs au niveau de ton dos qui commencent à venir. Je te cherche. Parce que tes douleurs sont parvenues jusqu'à moi. Les douleurs ne veulent pas. Tu peux avoir des douleurs ordinaires. Mais les douleurs peuvent juste être les signes pour dire que la personne là qui sent qu'elle est bloquée, c'est toi. Je parle d'un homme. Je suis en train de t'attendre. Je dois prier pour toi. Tes oreilles peuvent s'ouvrir maintenant. Lorsque j'ai eu la grâce d'avoir les mains de mon Père spirituel, lors de mon ordination, les écailles sont tombées de mes yeux. Je pense que mon deuxième baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu là. J'appelle encore pour la dernière fois. Ne me suis pas dans mon bureau. Je ne prie pas pour les gens au bureau. J'appelle pour la dernière fois. Tu es un homme ici. Tu commençais à sentir ta vie spirituelle, les coudes commençaient à s'ouvrir. Le Saint-Esprit commençait à faire monter des choses en toi. Un moment tu attendais, un moment tu pouvais faire des rêves. Mais maintenant voilà, le circuit est bloqué. Et tu commences à sentir, tu sentais des douleurs il y a quelques jours. C'est le signe que Dieu me donne. Dernière fois, je voudrais prier pour toi. Donnez-moi ma bouteille d'huile. Il ne faut pas venir au bureau souvent me chercher quand je donne des prières ici. Parce que je n'ai pas l'onction là au bureau. C'est ici. Je n'en ai même plus. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui la nuit pour vous. Aujourd'hui la nuit. C'est pourquoi la journée, vous avez vu, je vous avais appelé. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Premièrement, il y a une force de sorcellerie qui est en train de contrer votre vie. Ça, je vais vous dire dans le secret. Il n'y a pas besoin de dire. Il y a une force de sorcellerie qui est en train de le contrer. Deuxièmement, c'est le désespoir. C'est ça vraiment qui tue. L'écoute là. Au moins, on attend aux années, on a quatre nayo. On voit Saint-Esprit clairement zolobela. C'est bon, n'est-ce pas? Oui. Mais désespoir, on est s'installer et bomi voit Saint-Esprit. D'ailleurs, à un moment où on en parlait, Saint-Esprit a guéri ça qu'on a monté, mais douleur a monté, mais comment on est là? Oui. Est-ce qu'on peut, même si, oui. Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit? C'est le désespoir. Oui. Dans le moment où on a on sentit qu'on a coincé. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit? Parce que dans ce moment on a contre mur. Bien aimé, nous soit juif na yo. Achango contre mur. Papa, vous savez quand on vient ici, un moment quand on prophétise sur quelqu'un, on parle sur nous tous. Moutou a suivi na yo, achango na contre mur. Na déclaré siko. Vino ezonge na yo. Et puis les lonza même sengana bisayo. Je veux, Dieu m'a dit de te dire, aujourd'hui tu vas goûter à l'existence de mon Dieu. Aujourd'hui et maintenant. Et au cours passé au vendredi journée mobimba, à ta poisson soit mayo bois kananzoto c'est exactement ce qui se passe. Oui. Parce que l'ennemi en combat ton désespoir, la force à ténèbres. Dans la Bible, et si car force à ténèbres est allée, que cette force entende ma voix. Qui es-tu, grande montagne? Devant Jésus-Christ de Nazareth, tu es aplani. Je n'ai pas dit tu seras, j'ai dit tu es aplani. Et je déclare maintenant sur votre vie, Nebiso Siko, vos pieds ici, à partir de demain, une nouvelle histoire commence.
À partir de demain, une nouvelle histoire commence. Quand on kani maboko na yo, o nyon soyo kangama. Na komo na Yesu. Reprends ça. Et que le Dieu que je sais, appelle ça au-delà penser na au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Que Dieu te donne aussi pour toi. Amen.